Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons créé une nouvelle salle et un empilement de cubes. Et je vous propose maintenant de donner un peu plus de réalisme à la scène en désalignant les cubes de l'empilement. Alors, je commence par ouvrir Unreal Engine. Puis le projet Initiation. Alors, avant de commencer cette vidéo sur ce thème-là, je me permets quand même de vous donner un conseil. N'oubliez pas de sauvegarder très régulièrement ce que vous faites dans le niveau. Alors moi je ne le fais que très rarement malheureusement, mais voilà, ça va vous éviter de perdre des données si jamais le logiciel crache, et surtout ça va vous éviter d'avoir une fenêtre lors de la fermeture d'Unreal Engine qui va vous dire ce qu'il faut sauvegarder, voilà, en bloc. Donc voilà, vous avez une petite icône en haut à gauche, voilà, qui vous permet de sauvegarder régulièrement tout ce que vous allez faire sur votre projet. Voilà, vous risquez moins de problèmes en faisant ça régulièrement. Alors, je relance le jeu pour vous montrer un peu où on en est. Donc, on a un jeu de style première personne dans lequel on peut récupérer un pistolet, tirer sur des cubes, voilà, qui sont soumis à la physique, et les murs, eux, qui ne répondent pas à la physique. On a une seconde salle et un empilement de cubes, pareil, sur lesquels qui sont soumis à la physique. Alors, le problème, c'est voilà, cet empilement de cubes qui est très très propre, trop propre en fait. Voilà, et on va essayer de casser un peu ça de manière à le rendre un peu plus réaliste. Alors, le principe est tout simple à la base. C'est juste de faire à chacun des cubes une rotation autour de l'axe Z d'un angle particulier, choisi au hasard, voilà, ça n'a pas d'importance, mais qui soit différent pour chaque cube et de manière à ce que voilà, on ait ce petit aspect voilà, désordonné. Donc, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de faire tout ça à la main. Donc, par exemple, de prendre ce cube, de prendre l'outil rotation et de mettre un angle au hasard. Voilà. Ça, c'est un gros inconvénient, cette façon de faire, c'est que il va falloir que vous le fassiez pour tous les cubes. Donc là, il y en a énormément de cubes. On peut regarder combien il y en a. Hein. Donc ils sont tous dans le répertoire empilement, si vous avez respecté ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc on peut les sélectionner, par exemple. Voilà. On en a quand même 140. Donc ça commence à faire. Et on ne peut pas les modifier comme ça en mettant tous le même angle, puisqu'on va juste tout tourner et avoir juste voilà, tous les cubes qui vont avoir le même angle, mais voilà. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'annule la rotation de ce cube-là, parce que ça ne m'intéresse pas de faire ça. Donc, vous voyez, quand on annule, il annule toutes les sélections qu'on a pu faire. Donc c'est pour ça que, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, quand vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise, vous pouvez éviter de faire plein de manips pour essayer de la récupérer. Le plus simple, c'est d'annuler avec la touche CTRL Z. Voilà, de manière à ce que vous n'ayez pas comme ça plein d'étapes sur lesquelles revenir après. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de laisser Unreal Engine faire les rotations par lui-même et en fait de lui faire choisir un angle au hasard. Et ça différemment pour chaque cube. Voilà. Donc là, on va commencer à attaquer l'aspect programmation d'Unreal Engine. Et donc, il va y avoir quelques notions de base là qu'il va falloir bien comprendre, bien respecter à l'avenir pour que vous puissiez bien le faire. Alors, je reviens sur une chose que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente. Donc, votre scène, elle est constituée de ce que Unreal appelle des actors. Donc, les actors, c'est tout ce qui est sur le niveau. Donc, par exemple, le sol, c'est un actor. Même si il ne joue pas un rôle ultra important, si ce n'est de soutenir le personnage. Tous les murs, ce sont des actors. Tous les cubes ou les parallélépipèdes rectangles là qui constituent nos plateformes, ce sont des actors. Nos cubes sur lesquels on peut tirer, ce sont des actors. Notre pistolet qu'on peut récupérer, c'est un actor. Voilà. Donc, on a plein d'actors là-dedans qui sont de différentes natures. Donc, par exemple, ce cube-là, c'est juste un objet 3D. Donc, pour Unreal, ça s'appelle un static mesh. Donc, c'est un static mesh actor. Voilà.
un actor de type static mesh. Et nous, on va créer donc un actor, un nouvel actor. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être un actor qui va être juste un modèle 3D, mais ça va être un actor qu'on va pouvoir programmer. Et donc, Unreal va appeler ça un blueprint actor. Voilà. Donc, on va créer ça. Et donc, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire ça. Donc, on va créer un nouvel actor, pardon, et c'est Unreal qui va nous le permettre, ça. Donc, par exemple, ici, je vais ouvrir le Content Drawer. Donc, le Content Drawer, c'est un ensemble donc, de ressources qui sont contenues et qui sont disponibles pour votre projet. C'est là qu'on va créer notre nouvel actor. Et il va être disponible après pour notre projet. Le souci, c'est que dans la racine, donc dans le répertoire content, on a déjà 5 répertoires. 4 qui correspondent au template first person et 1 qui correspond au starter content, c'est-à-dire les ressources qu'on a rajoutées à la création du projet. Moi, je vous conseille fortement de créer un répertoire qui vous sera propre, c'est-à-dire qui contiendra toutes les ressources que vous aurez vous-même créées. De cette manière, vous pourrez le récupérer dans d'autres projets éventuellement. Voilà, vous n'aurez pas trop de mélange avec les ressources qui ont été fournies au départ. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Hein. On fait un clic droit sur une zone un peu libre là, du Content Drawer et on fait un New Folder. Donc voilà. Et donc là, je vais créer, donc moi je vais l'appeler toujours My Assets. Donc je garde des noms en anglais pour pas qu'il y ait trop de différence, hein, au moins dans un certain degré. Voilà, My Assets pour dire que ça va être mes ressources. Et je vais rentrer là-dedans. Et là, alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien être organisé, donc je vais créer en fait des sous-répertoires pour un peu tout, pour pouvoir me repérer assez facilement. Et donc là, moi, je vais créer un répertoire qui va se nommer... Oh, je le ferai après. Je le ferai après et vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord créer mon nouvel actor. Donc, pour créer un nouvel actor, je vais faire comme j'ai fait pour créer un nouveau répertoire. Je vais faire un clic droit. Sauf qu'ici, je ne vais pas faire New Folder. Je vais créer ce qu'on appelle une Blueprint class. Alors, une Blueprint class, c'est assez simple en fait. C'est un objet sur lequel il y aura un aspect programmatif. C'est pour ça qu'on appelle ça une blueprint class, parce que la programmation va se faire en blueprint. C'est ce qu'on a choisi lors de la création de notre projet. Et donc je vais cliquer ici sur blueprint class. Et donc Unreal nous propose par défaut un certain nombre, donc là il y en a 7 types de blueprint class qui sont les plus communes. Vous voyez, il y a marqué commun. Voilà. Si jamais ce n'est pas dans les 7 qui sont là, vous avez ici une liste déroulante qui va vous proposer toutes les classes de blueprint. Alors il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc vous voyez, il y a déjà tout ça. Et dans chacun des sous-menus, il peut y en avoir encore pas mal. Donc voilà, donc il y en a énormément. Donc pour l'instant, nous, on ne va pas s'intéresser à All Class, puisque le nôtre est assez apparent. Mais voilà. Et donc, vous en avez 7 là, qui sont ultra importants pour un jeu. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier, c'est l'actor. Voilà, on va créer un actor, mais de type blueprint, c'est-à-dire un objet qui va pouvoir être placé, qui va apparaître dans le monde, mais surtout qu'on va pouvoir programmer. Alors, je vous parle très rapidement, par contre, de quelques trucs qui sont après. Par exemple, le pawn. Le pawn, c'est un objet, donc un actor, voilà, c'est marqué, mais qui peut être possédé et qui peut en fait être contrôlé par le personnage en utilisant donc des touches ou voilà, des inputs. Voilà. Donc ça, c'est en fait la classe au-dessus de l'actor. Et encore au-dessus du pawn, il y a ce qu'on appelle le caractère. Donc le caractère, c'est un actor que le joueur peut posséder et surtout qui peut se déplacer. Voilà, et voilà, qui peut interagir avec les éléments qui constituent le niveau. Donc, en fait, vous avez déjà un caractère, puisque quand vous lancez le jeu, vous avez la petite main là, qui peut attraper le pistolet, qui peut se déplacer dans le niveau. Et il va falloir choisir entre ces trois acteurs, souvent celui qui va vous convenir sur l'objet que vous voulez créer. Alors, moi, je veux faire un cube, donc je ne vais pas prendre possession de ce cube, ce n'est pas du tout un personnage, donc c'est un acteur, donc je vais créer un acteur. Je vais cliquer ici. Et donc, ça va me créer, en fait, un fichier qui va contenir toutes les propriétés qui vont être utiles pour mon acteur. Alors, là aussi, on va essayer de prendre des bonnes habitudes. Unreal Engine, sur tous les templates que vous allez pouvoir télécharger, sur tous les projets que vous allez pouvoir récupérer, etc., utilise une certaine nomenclature pour le nom des fichiers. Donc, par habitude, il met toujours en préfixe les initiales, en fait, du type de fichier.
Voilà, de manière à pouvoir se retrouver beaucoup plus rapidement. Vous allez voir que quand on va avoir un niveau un peu plus complexe, quand on va faire de la programmation un peu plus poussée, voilà, ça sera très pratique de garder cette nomenclature. Donc, il vous propose un nom par défaut, donc je peux valider, par exemple, il vous appelle ça New Blueprint. Bon, voilà, c'est pas du tout convivial, il va falloir le changer. Donc pour le changer, il suffit de cliquer dessus et de recliquer, et on peut changer le nom, donc à tout moment. Et donc, moi, je vous propose d'utiliser la même façon que Unreal utilise dans tous les projets, c'est-à-dire de mettre un préfixe. Et donc là, on a un blueprint actor. Sauf que actor, c'est vraiment la base de tous les blueprints. Donc on va se contenter de mettre que c'est un blueprint. Et pour ça, on va taper BP. Donc dès qu'on va voir ça, on va savoir que ça, c'est un actor blueprint. Voilà. Et on va savoir qu'il va falloir faire des choses avec. On va mettre un tiret bas pour séparer le préfixe de le reste. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Là, par contre, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler ça un BP cube. Voilà, c'est un cube, mais qui est de nature blueprint actor. Et voilà. Donc là, je vais avoir mon cube que je vais pouvoir programmer. Et comme j'aime bien que ça soit bien rangé, je vais créer un nouveau répertoire, donc new folder, qui va contenir tous mes blueprints. Et donc celui-là, je vais l'appeler blueprint. Et ce cube, je vais le rentrer dans le répertoire. Voilà. Et je fais un move here. Voilà. Et donc mon blueprint est bien dans mon répertoire blueprint, qui est dans mon répertoire MyAssets, qui est dans le contenu du projet. Voilà, vous allez voir, au fur et à mesure, on va créer beaucoup d'objets comme ça. Et donc si c'est bien rangé, vous allez facilement vous y retrouver. Il est temps maintenant de créer vraiment notre cube programmable. Allez, et pour ce faire, je double-clique dessus. Une fenêtre s'ouvre, alors elle n'est pas forcément en plein écran, donc voilà, moi je vous conseille de l'agrandir. Et on est à l'intérieur de notre blueprint. Donc, notre blueprint actor, il est composé en fait essentiellement de deux zones. Une zone dans laquelle on va voir à quoi il ressemble en 3D, donc son aspect en fait visuel, et une zone dans laquelle on va programmer vraiment ce que va faire cet objet. Donc la zone comme ça où on va voir vraiment à quoi il ressemble, c'est la zone viewport. Vous allez le retrouver dans le premier onglet. Et la zone dans laquelle on va pouvoir faire de la programmation, c'est l'onglet Event Graph que vous allez trouver ici. Je vais y aller tout à l'heure. Alors ici, dans le viewport, vous voyez, ça ressemble énormément à ce qu'on avait quand on a conçu le niveau. Donc on a une fenêtre ici, on peut changer la perspective, on peut mettre la vue de dessus, etc. Toutes les autres. On a les outils de déplacement, de rotation, d'agrandissement, on a les snap grid, on a la vitesse des déplacements de la caméra, on a tout ce qu'il y a. À droite, vous avez les propriétés de l'objet. Donc là, si je compare par exemple à notre vue de départ, on n'a que ça, on n'a que la partie inférieure à droite. On n'a pas l'ensemble de ça, puisqu'on n'a qu'un seul élément pour l'instant là-dessus. Alors, pour réafficher la fenêtre, on a deux choix. Soit vous réouvrez le Content Drawer et vous redouble-cliquez ici. Je vous montre. Voilà, on réouvre. Soit vous allez tout en bas et sur l'icône Unreal Engine, vous avez accès à deux fenêtres. Voilà, et vous pouvez réouvrir celui-là. Et voilà, donc là, on a les propriétés. Et en fait, on a une zone à gauche ici, sur laquelle on va pouvoir travailler, vous allez voir au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails, vous allez voir comment ça va se remplir au fur et à mesure. Première chose à faire, c'est de dire, ben voilà, mon acteur, il doit ressembler à ça. Donc ici, je dois rajouter un cube. Un cube qui est exactement le même que le cube qu'on a utilisé pour créer l'empilement. Allez, eh ben, je vais faire ça. Donc, en fait, ici, en haut à gauche, vous avez l'ensemble des éléments qui constituent la vue 3D. Donc, par défaut, vous avez le blueprint cube, donc ça c'est l'objet en lui-même, et dedans, il y a un default set scène route, donc une racine de scène par défaut. Donc ça, il ne faut pas la supprimer, il faut la laisser, d'accord? Elle n'apparaît pas, mais voilà, il va falloir le laisser pour avoir certaines propriétés en fait qui sont inhérentes ici. Alors, on va rajouter en fait un cube ici. Et donc, pour ajouter ce cube, on va avoir un petit bouton Add ici. On va pouvoir cliquer dessus. Et on va pouvoir rajouter beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à rajouter. Bon, voilà, pareil, il y a des choses très compliquées à comprendre, mais il y a des choses extrêmement simples. Et vous voyez, il y a c'est rangé en fait par catégorie. Et donc, il y a une catégorie qui apparaît en premier, qui sont les éléments communs. Donc ça, c'est souvent ce que vous allez rajouter. D'accord? Donc on va pouvoir rajouter par exemple un cube tout simple, une sphère, etc. Mais on va pouvoir aussi rajouter un static mesh, c'est-à-dire un objet 3D. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que je veux rajouter en fait ce cube-là,
qui est déjà intégré dans le Content Drawer et qui est un Static Mesh. Donc je vais cliquer sur Static Mesh. Et vous voyez, ça me rajoute quelque chose qui est un enfant de la default set route. Comment je le sais? Parce qu'il est légèrement décalé. Voilà. Et là, il y a la petite flèche qui dit, voilà, ce qui est en dessous, ça fait partie de mon default set route. Alors, on peut changer son nom. Donc, bon, là, libre à vous de le changer ou pas. Ça n'a pas une grande importance. Mais voilà. Et là, en fait, on se rend compte que dans la vue en 3D, ben, il n'y a rien il y a rien du tout. Rien n'est apparu. Alors, c'est tout simple, en fait. C'est parce qu'on vient de créer un objet 3D, mais on ne lui a pas dit ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Donc il va falloir bien s'assurer que là, vous l'avez de sélectionner, cube. Donc, par exemple, là, il n'est pas sélectionné, mais là, il l'est. Et on va regarder dans les détails. Donc dans les détails, vous allez retrouver toujours la même chose, donc les positions, les rotations, les agrandissements, etc. Plein d'autres propriétés qu'on va utiliser ou pas. Mais là, celle qui va nous intéresser ici, c'est Static Mesh, que vous allez trouver ici. Et donc en fait, ici, vous allez spécifier quelle est la forme que doit prendre votre objet 3D, ici, cube. Et donc on va aller le rechercher pour ça. Donc on a une liste déroulante ici, et on va pouvoir l'ouvrir. Et donc là, vous allez avoir l'ensemble des Static Mesh qui sont disponibles dans ce projet pour Unreal Engine. Donc c'est tous les Static Mesh qui sont contenus dans le Content Drawer. Vous allez pouvoir les retrouver. Alors, mais on va pouvoir filtrer un peu tout ça. Donc par exemple, moi mon Static Mesh, je sais que celui que je cherche, il est bien nommé, c'est-à-dire qu'il a un préfixe qui s'appelle SM pour Static Mesh. Et donc je vais pouvoir filtrer. Et là je vois qu'il est là. Donc mon SM Chamfer Cube, qui est exactement le cube que je cherche. Voilà. Et donc il suffit de cliquer et de le sélectionner. Et voilà, mon cube est apparu. Donc avec la molette, je peux zoomer, dézoomer. Toujours pareil, avec le bouton droit de la souris, je peux changer la vue. Voilà, je peux tout faire. Et voilà, donc là, on commence à avoir l'aspect visuel de notre cube. Alors, quand on travaille sur un actor, un blueprint actor, vous avez deux boutons qui sont très importants et qui sont ici. Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, la programmation en blueprint, en fait, c'est qu'une surcouche. Donc, quand vous programmez en blueprint, quand vous créez un blueprint, ensuite, il faut qu'Unreal Engine le compile et le transforme en C++. Donc, pour le compiler, il va falloir cliquer sur ce bouton-là. Donc là, on voit qu'il va falloir le compiler. Il y a une modification parce qu'on a ce petit point d'interrogation qui apparaît. Je compile. Et là, voilà. Donc là, ça veut dire que ça a fonctionné. Il n'y a pas eu d'erreur de notre part. Unreal a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Tout va bien. Mais en plus, il va falloir sauvegarder. Voilà. Donc il faut toujours compiler, puis sauvegarder. Et une fois qu'on a sauvegardé, vous allez voir, la petite étoile qui apparaît dans le nom, là, va disparaître pour dire que, voilà, toutes les modifications ont été prises en compte. Si vous ne compilez pas ou ne sauvegardez pas et faites ce qu'on va faire après, ben vous n'allez pas voir ce que vous avez modifié, puisque vous n'aurez pas compilé ni sauvegardé. Voilà. Donc, il faut vraiment le faire très souvent. Donc, je réduis ça. Et maintenant, je vais intégrer, moi, cet objet, ce nouvel actor, ce blueprint actor que j'ai créé dans ma scène. Donc, pour ce faire, ben, comme on fait d'habitude, j'ouvre le Content Drawer, je vais dans Content, My Assets, Blueprint, et je peux récupérer mon BP Cube. Voilà, je le glisse sur la scène. Et voilà, et vous voyez, il se comporte exactement comme le cube que j'ai utilisé pour faire l'empilement. Il se place là, bon, il est mal placé, donc je vais le remonter. Et voilà. Et là, il est bien placé. Allez, je lance le jeu. Je regarde s'il est bien présent dans mon jeu. Il est bien présent. Et voyons si je peux le déplacer. Donc là, on a le même problème qu'à la vidéo précédente. Je ne peux pas le déplacer. Voilà. Parce que il ne simule pas la physique. Voilà. Les autres le peuvent, mais lui, je ne peux pas. On va changer ça tout de suite. Alors, je vais réouvrir le blueprint ici. Et en fait, quand je vais avoir sélectionné ce cube, je vais pouvoir essayer de chercher mon Simulate Physics. Voilà, il est là. Et donc là, il suffit que je le coche. Voilà, je le coche. Vous voyez, c'est pas sauvegardé, c'est pas compilé. Donc je recompile, je resauvegarde, je réduis. Je ne change rien sur mon projet. Je ne change absolument rien. Je relance le jeu. Je reviens dans ma deuxième salle. Et là, cette fois-ci, mon cube peut simuler la physique et donc je peux le déplacer. Voilà. Bon, on a bien avancé déjà. Bon, là, on est pas mal. Le problème, c'est que maintenant, je me retrouve avec un cube exactement comme j'ai eu précédemment. Voilà, un cube qui apparaît toujours au même endroit et surtout
qui réagit à la physique, voilà, mais rien d'exceptionnel par rapport au cube qu'on a déjà présent sur la scène. Alors, c'est normal, puisque là, notre blueprint, en fait, il est juste constitué d'un static mesh qui correspond au cube et qui simule la physique. C'est tout. Voilà, donc on n'a pas avancé par rapport à ce qu'on avait aux vidéos précédentes. Alors, c'est maintenant qu'on va faire quelque chose d'intéressant. On va passer à l'aspect programmatif. Et donc pour ça, on va changer d'onglet et on va aller dans l'onglet qui s'appelle Event Graph. Et là, on va arriver sur ce qu'on appelle du blueprint, comme c'est indiqué ici. Alors, le blueprint, en fait, c'est un langage de programmation visuel. Donc pour rendre ça visuel, en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent des nodes. Les nodes, ce sont des rectangles, voilà, que l'on peut connecter, on va voir tout ça dans cette vidéo, voilà, et qui vont réaliser des actions. Et ce qui va se passer, c'est que Unreal Engine, lorsqu'on va appuyer sur le bouton Compile, va traduire ces nodes et toutes les liaisons qu'ils vont avoir entre eux, par du code tapé, voilà, texte, assez dur à comprendre, en C++, mais voilà, nous, ça va nous simplifier la vie. Alors, il existe plusieurs types de nodes, on va commencer par ça. Les premiers nodes que vous allez pouvoir rencontrer, c'est des nodes d'événements. Donc là, vous en avez 3, ici. Et ils correspondent chacun à un événement différent. Donc on a l'Event Begin Play. Donc ce node-là, il va se déclencher. Donc il va déclencher tout ce qui va suivre à la suite lors du début du jeu. Begin Play. Voilà. Le deuxième node qu'on a ici, c'est encore un événement qui va se déclencher quand on va avoir un actor Begin Overlap. Donc là, c'est quand on va commencer à entrer en collision avec cet actor. Voilà, commencer, begin, overlap, entrer en collision avec l'actor. Donc il va falloir faire, voilà, tout est écrit en anglais, il va falloir commencer à s'habituer à faire des efforts en anglais. Et on a un dernier event qui est super utile, c'est l'event tick. Alors cet event-là, il va se déclencher comme c'est indiqué dans l'infobulle qui apparaît quand on met la souris dessus, à chaque fois qu'une image va être générée pour le jeu. Donc voilà, donc ça c'est un event qui va être très intéressant, mais qui va se déclencher énormément de fois. Alors, moi, parmi ces 3 événements, il y en a un qui m'intéresse pour faire ce que je veux, c'est l'event Begin Play. C'est-à-dire qu'au début du jeu, je veux que le cube subisse une rotation sur l'axe Z d'un certain nombre. Voilà. Et je ne veux que ça se fasse que sur l'event Begin Play. Je vous montrerai, si vous voulez, ce qui se passe quand on le fait sur l'event Tick, pour vous montrer un peu la différence. Alors, et bien là, on va se lancer, et je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors, première chose, il faut savoir ce qu'on va devoir faire tourner. Donc si je retourne dans le viewport, par exemple, mon objet 3D il est constitué de 2 choses. Une default scene route, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais un static mesh qui est mon cube et sur lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc c'est lui que je vais vouloir faire tourner, en fait. Et donc pour lui dire que c'est lui que je veux faire tourner, je vais pouvoir le récupérer ici, ou là. Et donc, pour le faire, vous allez voir, je vais juste cliquer sur cube, ne pas relâcher, et je vais le glisser ici. Et vous voyez, il y a un petit rectangle qui apparaît, et quand je relâche, voilà, il y a un nouveau node qui apparaît. Et donc lui, il va désigner ce cube-là. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, je continue. Donc pour vous déplacer, soit vous cliquez sur le bouton droit de la souris, voilà, et vous bougez la souris et vous allez pouvoir vous déplacer, soit vous utilisez la molette, et là vous allez pouvoir zoomer, dézoomer. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, je vais devoir créer un nouveau node qui va changer en fait la rotation de l'objet. Alors tous ces nodes-là, vous allez voir, il va falloir soit les apprendre, soit les découvrir par des vidéos sur YouTube, etc. Soit dans les différents projets que vous allez pouvoir récupérer. Voilà, il y en a énormément. On peut les trouver d'autres façons. Vous allez voir, je vais vous montrer 2 façons sur lesquelles on peut les trouver. Et voilà, il faudra en apprendre quand même certaines de manière à pouvoir les trouver facilement. Alors, je vais décaler ce node-là. Donc pour décaler un node, il suffit de cliquer dessus et de le déplacer. Voilà. Et voilà, par exemple, on peut faire ça. Alors, je vais chercher un node qui va me permettre de faire la rotation de ce cube. Alors pour ce faire, l'un des moyens les plus simples, c'est de commencer, vous voyez, ceci là, je vais un peu trop vite, j'ai tellement l'habitude que maintenant j'oublie, on appelle ça un pin. Donc un pin, en fait, c'est un connecteur qu'on va pouvoir avoir sur le node. Donc par exemple, là j'ai un seul pin, là je vois que j'ai un pin aussi, là je vois que sur cet événement, j'en ai 2. Voilà. Donc on va cliquer sur ce pin là, cube, je vais déplacer ma souris. Donc vous voyez, il y a une liaison qui va commencer à apparaître. Et quand je vais relâcher la souris,
ça va me proposer un ensemble de nodes que je vais pouvoir mettre. Voilà. Et que je peux attacher à ça. Voilà. Alors là, il y en a énormément. Il ne faut surtout pas s'amuser à le chercher comme ça. Il faut le chercher en utilisant la barre de recherche. D'accord? Et donc, quand on a l'habitude, on sait ce qu'on veut chercher. Donc là, je veux changer la rotation. Donc, pour changer, on va dire qu'on va définir. En anglais, c'est to set. Et je veux changer la rotation. Donc, je vais taper rotation. Voilà. Et vous voyez, ça m'a fait le tri. Et j'ai plus que donc 5 nodes qui correspondent à ce que je cherche. Voilà. Et c'est très bien. Donc, là, moi, je vais choisir en fait le set relative rotation. Alors, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi, la différence, vous allez voir. Mais celui-là, il marche très bien. Et donc, on va changer la rotation relative de l'objet. Et cet objet, ma cible, c'est mon cube. Donc ça, c'est très bien. Et je vais pouvoir changer la rotation. Donc, selon l'axe X, selon l'axe Y et selon l'axe Z. Mais par exemple, pour vous montrer ce que ça fait, je vais changer la rotation selon l'axe Z et je vais mettre un angle de 45 degrés. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, là, si je lance le jeu, il ne va rien se passer. Vous allez voir, je compile, je sauvegarde, je réduis. Mon cube, il a la même rotation que les autres cubes qui constituent l'empilement. Je lance le jeu, je vais voir. Et le cube a le même alignement, la même rotation. Donc là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas d'erreur. Voilà, ce n'est pas une erreur de programmation, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Alors, je vous montre pourquoi. Et ça, c'est essentiel. Moi, c'est le genre d'erreur que je fais très souvent. Donc, si vous pouvez l'éviter, c'est encore mieux. C'est qu'il faut relier tous les nodes à travers le pin qui s'appelle l'exec. Voilà. Donc là, en fait, quand l'event begin play va se déclencher, c'est-à-dire au début du jeu, il va lancer le pin exec. Et s'il est relié à quelque chose, ce node-là va se lancer. Donc là, il n'est pas relié, donc il ne se passe rien. Par contre, si je les relie avec la souris, voilà. Dès que l'event begin play va se lancer, ça va lancer l'ordre de lancer ce node, et donc de changer la rotation. Je compile, je sauvegarde, je réduis, je relance le jeu. Cette fois-ci, je me redéplace. Et là, je vois que mon cube, voilà, a tourné. Et donc là, il a bien pris la rotation que je lui avais demandé. Je peux toujours le déplacer, voilà, tout ça, ça fonctionne encore très bien. Mais il n'était plus sur le même alignement que les autres cubes. Et bien voilà. Avec ça, vous avez commencé à faire de la programmation sous Unreal Engine. Ça sera très souvent comme ça que vous allez devoir faire. Donc vous voyez, vous pouvez tout déplacer, voilà, faire en sorte que ça fonctionne bien, que ça soit joli. Essayez d'éviter que les liens entre eux ne se croisent. Voilà, alors on ne peut pas toujours le faire, mais bon, c'est assez sympa, c'est plus facile à lire. Alors, ça c'est très bien, sauf que ça me plaît pas des masses, parce que c'est moi qui ai donné la valeur de l'angle ici. D'accord? Donc moi j'aimerais bien quand même que cet angle-là soit choisi au hasard. Alors, là il va falloir faire plusieurs choses. Donc moi je commence volontairement par une programmation qui n'est pas facile. Mais vous allez, voilà, il faudra vous y mettre de toute façon. Donc autant commencer par un truc qui est assez complet. Et voilà. Et le reste, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Donc je vais vouloir changer une valeur ici que la valeur Z de la rotation. Je ne veux pas changer la valeur X et la valeur Y. Donc ce que je vais faire, je vais décomposer en fait cette rotation qui est composée de 3 valeurs en 3 valeurs distinctes. Donc pour faire ça, je vais me placer sur le pin qui est là, voilà, et je vais faire un clic droit. Si je fais un clic droit, il y a un menu contextuel qui arrive, et je vais lui demander de splitter la structure du pin, c'est-à-dire de décomposer la structure du pin. Voilà. Et donc vous voyez, je me retrouve non pas avec un seul pin qui correspondait à 3 nombres, mais avec 3 pins qui correspondent chacun à un nombre. Alors si vous faites l'erreur et que finalement vous voulez réassocier les 3 nombres, mais il suffit de cliquer sur 1 avec le bouton droit et de faire recombine struct pin. Donc là vous allez recombiner, voilà, le pin. Donc vous pouvez toujours faire ça, voilà. Donc moi ça m'intéresse de faire le split, tout simplement parce que la valeur de la rotation X, je ne vais pas y toucher, la valeur de la rotation Y, je ne vais pas y toucher, mais je veux toucher la valeur de la rotation en Z. Et donc là, je veux une valeur aléatoire en fait. D'accord? Donc pour faire la valeur aléatoire, en fait, je vais faire ici un clic droit et je vais chercher une valeur aléatoire d'un certain type dont on va parler. Donc vous n'êtes pas obligé
de tirer un pin pour pouvoir faire apparaître cette fenêtre, il vous suffit de faire un clic droit sur une zone vierge de votre blueprint. Voilà. Et là, vous pouvez le faire apparaître aussi. Le souci, c'est que vous allez avoir accès à beaucoup plus de nodes, puisque vous ne serez pas limité par les nodes qui se connectent au pin que vous avez choisi. Voilà. Bon. Vous allez voir, on va faire plein de choses. Et donc, je veux un nombre aléatoire. En anglais, aléatoire, ça se dit random. Voilà. Et donc, vous allez voir ici, on a plein de random, c'est-à-dire de génération aléatoire. On peut en fait générer de façon aléatoire plein de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais bon, là pour l'instant, je vais vous demander de me croire. On va générer en fait un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, ici. Non, on ne va pas le faire entre 0 et 1. Voilà, on pourrait utiliser ça, random float. Donc float, c'est un nombre à virgule. Donc on pourrait créer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Mais il y en a un qui est encore plus sympa. C'est c'est celui-là. Random integer. Ah non, on va faire celui-là, c'est plus simple, excusez-moi. Un random float in range. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va, comme l'infographie vous le montre, ça va générer un nombre aléatoire qui est compris entre une valeur minimale et une valeur maximale. Et voilà, ça va être beaucoup plus sympa. Donc je vais cliquer ici. Et j'ai un node qui apparaît. Alors, ici, vous avez 3 pins. Un pin en entrée qui vous demande la valeur minimale de ce nombre aléatoire. Donc par exemple, mon angle, il est forcément compris entre 0 et 360 degrés. Donc ma valeur minimale, ça va être 0. Et ma valeur maximale, je vais mettre 360 degrés. Voilà. Et donc, ici, ça va me retourner une valeur. Cette valeur, ça va être le nombre aléatoire qui va être choisi entre 0 et 360. Et cette valeur-là, je vais la relier au pin de rotation Z. C'est-à-dire qu'ici, voilà. Ça va avoir pour conséquence que quand l'event begin play va se lancer, c'est-à-dire au début du jeu, il va lancer le node set relative rotation. Il va comprendre qu'il doit changer la rotation de l'objet cube. La valeur de x en rotation, il va mettre 0. La valeur de y, il va mettre 0. Et la valeur de z, il va aller récupérer une valeur dans le node random float in range. Donc un nombre aléatoire compris entre 0 et 360. Et il va l'affecter. Voilà ce que ça va faire. Et donc là, on va avoir en fait un cube qui va se tourner, mais d'un nombre aléatoire. Donc on peut compiler, sauvegarder. Donc je vous rappelle, le cube, il est aligné en fait avec mes autres cubes. Je lance le jeu. Et là, mon cube, alors si vous regardez, il n'est pas tout à fait aligné. Voilà, il n'est pas à 45 degrés, mais il n'est pas à 0 degré non plus. Il a pris un nombre aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on peut le voir d'une façon un peu plus visuelle, mais il ne faut surtout pas faire ça en vrai. Ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas relier ce node-là, je ne vais pas lancer ce node au début du jeu, mais je vais le lancer à chaque fois que le jeu va générer une image. Et vous allez voir que ça va faire un truc un peu bizarre. Alors, en fait, il ne faut pas relier ce node-là à celui-ci. Donc il va falloir casser ce lien-là. Alors il y a deux façons pour casser le lien ici. Je vous les montre de manière à ce que vous choisissiez celui que vous préférez. Soit vous faites un clic droit sur le pin, et là, vous faites break link to event begin play. Et là, vous cassez le lien. Voilà. Alors moi, vous avez vu, j'ai été hésitant parce que c'est pas la façon que j'utilise la majorité du temps. Donc, je vous montre comment je fais moi. En fait, je maintiens la touche Alt appuyée et je clique avec le bouton gauche de la souris sur ce lien. Et comme j'ai maintenu la touche Alt appuyée, il comprend qu'il faut le supprimer. Voilà, moi je fais plutôt comme ça. Bon, vous faites la méthode que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Je dézoome et cette fois-ci, je relie ce pin-là à celui-ci, à celui de l'Eventic. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je tire ici et je le connecte ici. Ce qui fait que ce node-là ne va pas se lancer au début du jeu, mais à chaque fois qu'on va créer une image. Alors, je compile, je sauvegarde. Vous allez très vite comprendre ce que ça va faire. Et vous allez très vite comprendre ce que fait l'aspect programmatif. Voilà. C'est-à-dire que notre cube, en fait, change de rotation selon l'axe Z à chaque fois qu'une image est générée. Donc voilà, ça fait ce genre de choses. Donc là, par contre, on voit très bien ce qui se passe sur notre blueprint, sur notre programmation. J'y reviens. Donc là, en fait,
l'axe de rotation, la rotation selon l'axe Z du cube est changée à chaque fois qu'on crée une nouvelle image. Donc ça, je l'enlève. Hein. Donc je maintiens Alt, je clique et je le remets sur le Begin Play. C'est comme ça, moi, que ça me plaît. Ça, il faut éviter de le faire. Je compile, je sauvegarde, ça va bien fonctionner. Alors, là, maintenant, j'ai un cube qui fait ce que je veux qu'il fasse, et c'est super. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que c'est tous ces cubes qui fassent ça. Alors, je vais vous montrer une fonctionnalité d'Unreal Engine qui est quand même assez sympa. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, il faut remplacer tous ces cubes, voilà, qui sont des static mesh, donc des objets 3D tout simples, par cet acteur-là, qui est donc mon acteur que j'ai appelé BP-cube. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Je sélectionne tous mes cubes, là, de mon empilement. Donc, si vous avez tout rangé, c'est assez facile. Il faut récupérer tous les objets qui sont dans le répertoire empilement. Je les ai tous. Et là, je vais faire un clic droit, d'accord, sur l'un d'eux, dans la zone de vue 3D. Et j'ai une option. Donc là, il y a plein d'options qui peuvent être. Donc on a déjà utilisé le Browse to Asset pour avoir accès au Content Drawer, à la ressource qui nous avait servi pour pouvoir créer cet objet. Et il y a une autre option qui va nous être intéressante, c'est le Replace Selected Actor With. Donc comme son nom l'indique, ça va remplacer les acteurs sélectionnés par autre chose. Et donc moi, je vais le remplacer par mon BP Cube. Donc je clique ici. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, normalement, ça va le faire. Voilà. Donc ici, ça a gardé le nom de tous les objets. Mais ici, maintenant, il y a marqué que c'est vraiment un BP-cube. Si je clique sur un cube normal, ici, on avait marqué Static Mesh avant, Static Mesh Actor. Maintenant, ce sont des BP cubes. Voilà. Et donc là, ça va être super sympa. Parce qu'on peut remplacer comme ça des objets, un très grand nombre d'objets, très rapidement. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il me les a enlevés de mon répertoire empilement. Donc, il va falloir que je les reprenne. Alors, bon, c'est pas très compliqué. Hein. Il va falloir que je sélectionne ça, le premier, le dernier. Voilà. Et on va pouvoir les déplacer. Et si vous ne faites pas comme moi pour vous montrer des choses, une fois que vous avez remplacé, ils sont toujours sélectionnés. Donc il suffit là, à ce moment-là, de déplacer tout dans le répertoire empilement. Voilà, je vérifie si c'est bien tout, ça marche. Parfait. Et ce cube-là, ben, il ne me sert plus à rien. Hein. Donc je le supprime en appuyant sur la touche Supr. Et voilà, et maintenant, je relance le jeu. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, maintenant, mon empilement est beaucoup plus désordonné. C'est-à-dire que chaque cube de l'empilement a subi une rotation d'un nombre aléatoire. Donc, pour chaque cube, c'est différent. Et voilà. Et là, on a un objet quand même qui est beaucoup plus sympa à regarder. Moi, je trouve en tout cas. Et voilà. Et qui fait un peu plus fait à la main. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine fois qu'on va lancer le jeu, ben, les cubes ne seront pas exactement au même endroit. Donc voilà, ça peut être intéressant d'intégrer une notion d'aléatoire un peu dans votre jeu de manière à ce que le joueur ne soit pas toujours confronté aux mêmes choses s'il joue plusieurs fois par exemple un niveau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, donc on a commencé à créer des objets programmables, donc des blueprints actors. Et donc on va continuer en fait à utiliser des blueprints actors pour rendre en fait le jeu un peu interactif pour le personnage, enfin, pour le joueur, parce qu'autrement, ben, voilà, il suffit de tirer sur des objets, mais voilà, il n'y a rien qui se passe, voilà, c'est pas très intéressant. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter une porte ici, et le but, ça va être que cette porte sera fermée initialement, et pour l'ouvrir, il va falloir tirer sur un cube bien spécifique qui sera bien caché dans notre emploi. Donc en attendant, je vous invite à faire des petits tests. Voilà, vous pouvez essayer de regarder ce qui est disponible en blueprint, que vous pourriez ajouter. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour des idées, si vous voulez que je fasse des vidéos qui sont liées à ça. Et je vous dis à très bientôt.